Que notre Seigneur bénisse son Église cet après-midi. Je vous salue avec beaucoup de joie dans mon cœur, dans les noms merveilleux, les noms puissants, les noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Recevez les salutations de vos frères et sœurs de Kabeka Mwanga. Ils ont dit salut l'église, le tabernacle d'Inanga que nous aimons. Est-ce que vous pouvez les recevoir? Que Dieu vous bénisse. Cet après-midi, nous allons encore nous réjouir de la parole de notre Seigneur. Parce que la parole de notre Seigneur a toujours été une actualité. Les élus devant la parole de Dieu, il n'y a pas moyen de les séparer. Nous traversons ou nous passons le temps les plus merveilleux. Tous les prophètes, les apôtres qui nous avaient précédés, ils avaient voulu vivre ce temps. Je ne sais pas s'ils étaient là, comment ils allaient prendre leurs décisions envers le Seigneur, comment ils allaient considérer les choses de notre Seigneur. C'est la vérité, nous sommes à la fin de temps. Le Seigneur a envoyé son prophète. Le prophète a largué son message dans toute la clarté. Et il a envoyé un docteur pour éclaircir les zones d'ombre, afin que chaque élu soit positionné, que chaque élu sache que le Seigneur est à la porte. Nous ne sommes pas un rassemblement comme tous les rassemblements ici. Les autres se réunissent par habitude. Ils n'ont pas une promesse. Ils n'ont rien. Ce sont seulement des maisons commerciales qu'on a ouvertes partout. Mais ici, nous nous réunissons pour un objectif. Le Seigneur revient. Le Seigneur revient. Même si on vous donnait beaucoup d'années à vivre sur cette terre, ça ne peut pas égaler la promesse que nous attendons. Même si on vous donne le monde entier, toutes les richesses, ça ne peut pas égaler la promesse que nous attendons. Alors, les élus vis-à-vis de cette promesse, ils deviennent fous. Ils deviennent fous. Parce que ce n'est pas le moment de blague. C'est un moment où les élus prennent des décisions honorables. Des décisions qui honorent le Seigneur. C'est un temps où l'élu, qu'il soit n'importe où, il sait que je dois honorer le Seigneur. Je dois honorer le Seigneur. Parce que si je le déshonore à 14 heures, peut-être à 15 heures il revient. Quel sera mon sort? Alors l'élu, toute sa vie, c'est une vie de décision. De décision. Pas n'importe quelle décision, mais des décisions qui honorent le Seigneur. Levez-vous mes frères.
Nous allons prendre le livre de Ruth. Le chapitre 1. Et nous irons du verset 15 au 18e. Seigneur, notre Dieu bien-aimé, ta venue est certaine. Ta promesse est certaine. Ton peuple est certain. Tout est certain. D'ici là, bien-aimé, on va vivre un événement extraordinaire. C'est pour cela que tu as envoyé William Marion Branham. Comme cela ne suffisait pas, tu as envoyé Frank pour le compléter, afin qu'il y ait la nourriture dans ta maison, qu'il n'y ait pas crise de nourriture dans ta maison. Seigneur, ton peuple est là. Tu connais leurs problèmes. Tu connais leurs désirs. Tu connais, Seigneur. Réponds à la situation de chacun. Parce que tu es Dieu. Un Dieu extraordinaire. Comme les élus sont un peuple extraordinaire. Et toi aussi tu fais des choses extraordinaires. Sois tout pour nous cet après-midi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Naomi dit à Ruth, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, elle cessa ses instances. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. C'est une histoire qui est connue. Naomi et son mari Elimelech, avec ses deux fils, ils étaient partis habiter à Moab. Et à Moab, Elimelech était décédé. Mais ses deux fils aussi étaient décédés. Mais ils ont laissé les belles filles de Naomi, les femmes de ces enfants qui étaient décédés. Naomi avait trouvé qu'il y avait la famine à Moab. Elle a appris que à Jérusalem, le Seigneur avait fait grâce à la population. Il y avait les pains là-bas. Alors elle a pris la décision de retourner en Israël. Alors, avec ces deux belles filles, elle dit, vos maris sont décédés. Que chacun rentre chez elle. Moi aussi, je rentre chez moi à Israël.
Ces deux belles filles disent non, nous ne te quittons pas. Lorsque vous êtes chrétien, vous appliquez la parole de Dieu. Tous ceux qui sont à côté de toi se réjouissent. Et ils remarquent que cet homme est un chrétien. Et la séparation est toujours douloureuse. Ce n'est pas facile de se séparer avec un homme de bien. Ces deux belles filles ont dit non, non, nous ne partons pas. Nous restons collés à toi. Nous trouvons que avec toi, nous avons la paix. Nous avons la joie. Et nous voulons continuer à vivre avec toi. Naomi dit non. Vous êtes encore jeune. Moab, c'est votre pays. Vos parents sont ici. Vos dieux sont ici. Non, mais allez. Moi, je rentre. Avec l'insistance de Naomi, Orpa a dit, ok Naomi, moi je rentre chez nous. Alors Naomi dit à Ruth, ta belle-sœur vient de partir. Vas-y aussi. Ce qui est terrible, l'élu reste l'élu. L'élu connaît les côtés où il faut se pencher. L'élu connaît. On ne l'enseigne pas. Il y a un certain automatisme en lui qui lui montre que la place où toi tu dois vivre, c'est ici. Naomi, Ruth, elle était dans son pays. Mais ayant réalisé que chez nous, il y a des coutumes qui ne payent pas. Chez nous, il y a une adoration des profanes. Le véritable Dieu, c'est le Dieu de Naomi. C'est le Dieu qui est en Israël. Moi, rentrer encore dans cette pourriture, ayant déjà goûté à la bonne parole, je ne rentre pas. Dans son cœur, il disait, Naomi, on verra. Alors Naomi dit, je n'ai pas encore un enfant qui peut te marier. Je n'en ai pas. Ruth dit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Elle voyait que loin de Naomi, elle perdait le salut. Elle perdait la vie de Dieu. Elle perdait la chrétienté. Elle perdait tout. On protège ce qui est précieux. Si vous ne savez pas protéger ce qui est précieux, vous n'êtes pas fils de Dieu. Parce que le fils de Dieu, il protège ce qui est précieux. La décision de Naomi, elle est terrible. Moi, je pense que les mots que, en fait, la décision de Ruth, elle est terrible. Et je crois que c'est Dieu qui lui a inspiré ces mots. Parce que c'est encore un enseignement pour nous aujourd'hui. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Quelle décision? Quelle décision? Où tu demeureras, je demeurerai. Oh, ton peuple, pas le Moab, pas les Moabites, mais ton peuple à toi, Naomi, sera mon peuple.
C'est pas possible. C'est pas possible. Il abandonne les Moabites. Il dit que désormais, Israël devient mon pays. Les Israéliens deviennent des parentés avec moi. Cette décision-là, le Seigneur bougeait au ciel. Et chaque élu est obligé de prendre des décisions qui bougent le Seigneur au ciel. On est élu, c'est pour honorer le Seigneur. On n'est pas élu pour honorer le diable. On est élu pour honorer le Seigneur. Chaque jour à 24 heures, pendant les 24 heures, l'élu, son rôle, c'est d'honorer le Seigneur. Quand il commet une erreur, il est triste. Il devient malade. Il devient malade. Il demande pardon. Mais quelqu'un qui est à l'aise, dans tous les actes qu'il pose, il ne se reproche de rien. Il faut seulement se poser la question. Ruth dit, ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Quelle décision honorable. Il y a des décisions que nous prenons. Chaque jour ici, nous prenons des décisions. On peut prendre la décision. À partir d'aujourd'hui, là où il y a la porte, on y mettra la fenêtre. C'est une décision. La chair sera derrière. C'est une décision. Toi, enfant, comme tu désobéis, tu ne manges pas. C'est une décision. Mais c'est une décision humaine qui n'honore pas le Seigneur. Ça, ce sont les décisions qui sont données à tout le monde. Mais il y a des décisions qui honorent le Seigneur. Donc, pendant que vous prenez la décision, parce que le Seigneur lit la pensée du cœur, nos pensées, le Seigneur les lit. Vous ne pouvez pas faire une déclaration que lui ne connaît pas. Mais pendant que vous êtes en train de faire la déclaration, le Seigneur au ciel, il fait ton programme. Oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Ruth, Naomi. Parce que finalement, Naomi a cessé ses instances. Elle a dit alors pardon. Mais elle partait ne connaissant pas ce qui allait arriver à Israël. Où est-ce qu'ils allaient habiter? Comment les choses allaient se passer? Ils ne savaient pas. Et pourtant, tellement que la décision honorait le Seigneur, au même moment, le Seigneur avait déjà vu Boaz. Il a touché le cœur de Boaz. Il a arrangé les choses de sorte que quand ils seront en Israël, qu'ils ne souffrent pas, qu'elle ne souffre pas. Le programme est déjà fait. Le chemin est tout tracé. Et elles avançaient, ne connaissant pas leur sort. Et pourtant leur sort était déjà arrangé par le Seigneur. Mon frère, tu te fais souffrir. Parce que tu rates les occasions d'honorer le Seigneur. Représentez-vous. Orpa est rentré. N'a pas honoré le Seigneur. Et il n'y avait pas un programme pour lui. Mais Ruth qui a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Le Seigneur au ciel a bougé. Le Seigneur a bougé.
qui me bouge sur la terre, qui est en train de prendre une telle décision. C'est Ruth. Le Seigneur, dans ses mains, il y a tout. Dans les mains de l'Éternel, il y a tout. Tout ce dont vous avez besoin ici, le Seigneur en a. Il en a. Il veut les donner à ceux qui prennent des décisions honorables. Des décisions honorables. Ruth, ils sont arrivés en Israël. Il n'y avait pas beaucoup de cérémonies. Va au champ de Boaz. Fais ça. Fais ça. Fais ça. Ruth s'est retrouvée femme d'un mari puissant et riche. Un mari puissant et riche. Si la Bible parle de puissant, Dieu connaît utiliser les termes. Si le Seigneur dit riche, le Seigneur connaît comment utiliser les termes. Toi qui es ma soeur, tu es ici. Tu as attendu le mariage qui ne vient pas. Honore le Seigneur. Honore le Seigneur. Un homme puissant et riche viendra à son temps. À son temps. Mes frères, sachez que sur cette terre, il y a 8 milliards d'habitants, mais une poignée de gens honorent le Seigneur. Une poignée de gens honorent le Seigneur. Et ceux gens qui honorent le Seigneur, le Seigneur dit, ne les touchez pas. C'est la prunelle de mon œil. Ce sont les ouins. Laissez-les tranquilles. Même s'il n'y a pas de vêtements. Même s'il n'a pas de vêtements. Ne te moque pas de lui. Il est riche de par les décisions qu'il prend en faveur de Dieu. Et le Seigneur, lorsque tu prends des décisions qui l'honorent, directement il y a un programme pour toi. Il y a un programme pour toi. Et ça viendra à son temps. Et ce que j'ai dit, les élus qui sont ici, ils l'ont déjà vécu. Ils l'ont déjà vécu. Ce n'est pas une histoire, c'est une vie. Comme Dieu est réel, sa fidélité est réelle. Il honore tous ceux qui l'honorent. Et le Seigneur, dans sa bonté, dans son amour, il donne à chacun l'occasion. Maintenant, ça dépend de ta façon de voir l'événement, la situation, comment tu appréhendes ça, comment tu réagis. Il n'y a que deux possibilités. Soit tu l'honores, soit tu le déshonores. Dans ta maison, jusqu'à aujourd'hui, toi tu vois les sorciers. Il y a un enfant là-bas qui est sorcier. Est-ce que c'est écrit dans la parole? Cette conception-là. Est-ce que tu honores le Seigneur? Et tu seras le premier à dire que ma maladie ne se termine pas. Oh, je suis affamé. Oh, des situations compliquées. Est-ce que tu honores le Seigneur? Est-ce que tu l'honores? Pensez-vous que le Seigneur
est un petit rien que vous pouvez manipuler comme vous voulez. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est au-delà de toute grandeur. Tout ce qui se profile à toi comme occasion, c'est lui qui occasionne ça pour voir ta réaction. Et chacun connaît sa réaction. Est-ce que tu honores le Seigneur? Est-ce que tu déshonores le Seigneur? On a prêché plusieurs fois ici. Femmes, soyez soumises. Femmes, soyez soumises. Femmes, soyez soumises. Pose-toi la question. Ton comportement. Ton comportement. Tu honores le Seigneur ou tu le déshonores? Marie. Aimez vos femmes. Aimez vos femmes. Mais toi, dans ton cœur, tu cherches comment divorcer, comment l'abandonner. Tu fais vivre à ta femme une situation compliquée. Tu honores le Seigneur ou tu le déshonores? Et tu es le premier à dire que ma situation ne change pas. Ma vie ne change pas. Je vois les autres. Ils étaient comme ça, ils deviennent comme ça. Mais moi, mon frère, ma soeur, tout ce dont tu as besoin se trouve entre les mains de Dieu. Et le Seigneur veut voir comment tu prends les décisions qui l'honorent. Prends la décision qui honore. Honorer Dieu, c'est rester du côté de la parole. Ne sors pas en dehors de la parole. Attache-toi du côté de la parole. Dans ta famille, on te posera des questions. Tu seras devant des situations. L'élu regarde ça. Qu'est-ce qu'il faut répondre? Parce qu'il a son baromètre. Son baromètre, c'est la parole. Ce qui n'est pas la parole, que tu sois papa, je refuse. Que tu sois mon chef au service, je refuse. Parce que je dois honorer les Seigneurs. L'élu toute sa vie, c'est honorer les Seigneurs. Que tu travailles au marché, l'élu ne vole pas comme les autres volent. En train de vendre le maïs, et puis il sait qu'il faut mettre comme ça et puis enlever d'autres. La vie de l'élu, c'est honorer le Seigneur. Parce qu'on ne sait pas à quel moment le Seigneur reviendra. Pendant que tu es en train de frauder là, le Seigneur peut revenir. Quel sera ton sort? Quel sera ton sort? Le Seigneur dit dans 1 Samuel ici, 1 Samuel 2, verset 30. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai
c'est lui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Alors ne te pose pas la question. Oh, depuis que j'ai prié, oh, depuis que j'ai fait ça. Est-ce que tu honores le Seigneur? Tu es dans les calomnies chaque jour. Tu calomnies même l'église. Tu calomnies les enfants de Dieu. Est-ce que tu honores le Seigneur? Lorsqu'on dit qu'on a donné tel est mort parce que les sorciers lui ont mangé, toi aussi tu appuies. Tu propages. Est-ce que tu es du côté de la parole? Est-ce que tu es du côté de la parole? Et tu veux que le Seigneur t'honore? Comme si c'est facile de tromper le Seigneur. Comme si c'est facile de tromper le Seigneur. On pense que on peut faire la ruse. Dans le royaume, la ruse n'a pas de place. Parce que le Seigneur vous juge du haut des cieux. Il honore mes frères. Il honore. J'étais à Kassansa. Et une sœur avait donné le témoignage. On avait organisé les chants de l'église. Mais la sœur avait son enfant qui souffrait depuis des jours. La sœur a fréquenté les centres et tout. Pas de solution. L'enfant continuait toujours à souffrir. Mais les jours où on avait programmé le chant de l'église, la sœur a dit, s'il faut que cet enfant meure au champ, qu'il aille mourir au champ. J'ai fait ce que je devais faire ici, je n'ai rien eu. Je n'ai rien eu. Je pars avec l'enfant malade, connu dans le village que son enfant est malade. Et on pouvait la poser la question, où est-ce que vous allez avec l'enfant? Vous allez au champ. Mais votre enfant est malade. Allez au centre. Je pars d'abord au champ. S'il faut que cet enfant meure au champ, qu'il lui meure. La sœur partait. La sœur est arrivée au champ. Elle a pris la houe. Elle a secoué la terre. Le Seigneur a opéré une guérison instantanée. La sœur qui est partie avec l'enfant malade, elle est rentrée avec l'enfant guéri. Vous ne savez pas comment le Seigneur sent lorsque vous l'honorez. Vous ne savez pas la valeur que le Seigneur vous donne lorsque vous prenez des décisions qu'il honore. Vous ne savez pas. On lit toujours les communiqués pour l'entretien de l'église. Tu peux balayer ta maison. Ça, ce n'est pas une décision honorable. Mais lorsque tu prends la décision de venir balayer la maison de Dieu, ça devient une décision honorable. Tu prends la décision de toucher, il y a une soeur ici, elle dit, dans la salle ici, non. Moi, c'est seulement aux toilettes. Les urines des saints, je vais toucher. Les caca des saints, je vais toucher. Et au ciel, le Seigneur bouge.
Le Seigneur bouge. Ma soeur, ne regarde pas ta condition aujourd'hui. C'est un mensonge. Ta condition actuelle qui te décourage là est un mensonge. Continue à honorer le Seigneur. Tu vas admirer sa grandeur. Tu vas admirer sa grandeur. Et tu pourras dire en Chiluba, Mubakemeshi. Il est le terrible. Tu vas le dire. Pas seulement écouter ou entendre le témoignage. Ça sortira de ta bouche. Mubakemeshi. Il est terrible. Est-ce que vous connaissez la signification de Mubakemeshi? Mubakemeshi, c'est-à-dire, terrible veut dire, il t'étonne toi-même là. Et il étonne les autres. Donc toi, tu ne comprends rien. Les autres ne comprennent rien. Il n'y a que le ciel. Il n'y a que le ciel. Mes frères et mes sœurs, nous sommes connectés à un Dieu véritable. À un Dieu véritable. Et tu n'es pas ici par hasard. Tu n'es pas ici par hasard. Même si c'est ton père qui t'a amené ici, même si c'est ta mère, même si c'est un ami, mais pourquoi Dieu a fait que toi tu sois l'ami de celui qui t'a amené ici? Pourquoi Dieu a fait que tu sois mon enfant pour que je t'amène ici? Il a un programme avec toi. Et dès que tu arrives ici, sache que ta vie à toi, c'est prendre les décisions qui honorent le Seigneur. J'ai beaucoup aimé Frère Franck dans la lettre circulaire de 2020, à la page 18. Je me suis trompé vraiment. J'ai pris une autre lettre. Donc frère Franck dit, moi en 1949, j'ai pris la décision de consacrer ma vie à Dieu. Depuis lors, quand je regarde en arrière, je vois comment mon chemin est richement béni avec le Seigneur. Est-ce que tu peux dire aussi comme ça? Est-ce que tu peux dire aussi comme ça? Est-ce que tu peux dire aussi comme ça? Il n'y a pas que Franck qui doit dire ça. Tous les élus, doivent être capables de dire. Quand il y a deuil dans votre famille, on dit on coupe les cheveux de tout le monde. Toi aussi tu donnes ta tête. Tu dis bon, j'allais faire quoi? C'est la famille. Tu as raté l'occasion d'honorer le Seigneur. Et ceux qui refusent, celles qui refusent, qui disent à cause du Seigneur, vous ne touchez pas ma tête. Ça bouge le Seigneur. Et le Seigneur fait un programme pour elle. Alors, ne soyez pas jaloux. Ne soyez pas jaloux. Parce que le Seigneur honore ceux qui l'honorent. Ceux qui lui méprisent, il les méprise aussi. Ceux qui l'honorent, le Seigneur leur donne ce qu'ils veulent. Le Seigneur les bénit. Ne sois pas jaloux. Parce que toi tu es incapable d'honorer le Seigneur.
Tu es incapable d'honorer le Seigneur. Ton mari est mort. Comme on fait au village, non, on doit arranger la femme. On doit, je ne sais pas. Au lieu de dire seulement, on part se prostituer, mais il cherche un terme là. Et toi, qui connais la vérité, au lieu de faire quelque chose qui bouge le Seigneur au ciel, non, ils avaient insisté. Qu'est-ce que j'allais faire? Comme ils avaient insisté, tu as raté l'occasion d'honorer le Seigneur. Tu as raté l'occasion d'honorer le Seigneur. Et dans la même ville, il y a une autre qui va honorer le Seigneur dans les mêmes circonstances. Et le Seigneur la bénira. Le Seigneur la bénira. Il est Dieu. Il est Dieu. Et fidèle à sa parole. On ne peut pas détacher Dieu de sa fidélité. Être élu, non, ce n'est pas une petite chose. Les élus, le Seigneur les appelle les vainqueurs. Mais toi, tu rates les occasions d'honorer le Seigneur. Quand est-ce que tu seras vainqueur? Quand est-ce que tu seras vainqueur? L'élu est un vainqueur. Et chaque jour, nous sommes dans les combats. Nous sommes dans les combats. Maintenant, ça dépend de la façon dont toi tu appréhendes ces combats. Tu es seul dans ta maison. Tu es seul en voyage. Tu es seul au marché. Tu es seul au champ. Comment tu honores le Seigneur? Il y en a ici, les cœurs remplis de haine. Seulement ici. Quand ils regardent telle sœur, c'est elle qui ensorcelle mes enfants. C'est elle qui est à la base du décès de mon mari. Rempli de haine. Un cœur rempli de haine n'honore pas le Seigneur. Tu t'appauvris toi-même. N'hésite pas les autres. Tu t'appauvris toi-même. Parce que l'élu, c'est quelqu'un qui a un cœur où habite Dieu. Le Seigneur marche librement dans son cœur. Il est en train de marcher. Et le Seigneur au ciel dit, j'ai un témoin sur la terre. Mais avec cette haine, avec cette méchanceté, une femme qui médite des mauvaises choses contre son mari, un homme qui médite des mauvaises choses contre sa femme, quand est-ce que le Seigneur fera un programme pour toi? Même si vous aviez la richesse, cette richesse se terminera. Oui. Parce que tout ce qui n'appartient pas à Dieu, si tu les gardes, ça t'appauvrit. Mais tout ce qui appartient à Dieu, si tu mets les ongles, tu marches avec ça, tu vis avec ça, tu t'enrichis avant de devenir riche. Tu t'enrichis. C'est pourquoi il ne faut pas se moquer d'un enfant de Dieu. Ne vous moquez pas des enfants de Dieu. Parce que ces enfants de Dieu, le Seigneur a un programme gigantesque pour eux. Gigantesque pour eux. Il n'a pas beaucoup de gens qui l'honorent sur la terre. Quand il lui laisse dans la misère, c'est pour un objectif que lui-même connaît.
Et pour un temps bien déterminé, et à un certain moment, le Seigneur réagira. Et quand il va réagir, tu auras un témoignage à donner aux autres. Tu auras un témoignage. Parce que si le Seigneur te donne directement, tu n'auras pas de témoignage. Tu dois marcher d'abord dans les épines. Passer par les épines. Passer par les épreuves. Et quand le Seigneur viendra te tirer de là, tu auras à dire aux autres. Tu auras à témoigner. Et tu diras, le Seigneur est bon. Pas d'une façon superficielle, mais de tout ton cœur, tu diras le Seigneur est bon. Les épreuves, les situations compliquées ne font pas trembler les élus. L'élu, son travail à lui, c'est honorer le Seigneur, un point, un trait. Que j'ai des souliers, que je n'ai pas de souliers, que j'ai des habits, que je n'ai pas d'habits, que j'ai un travail, que je n'ai pas de travail, que j'ai un mariage, que je n'ai pas de mariage. Mon travail à moi, du jour au jour, c'est honorer le Seigneur. Honorer le Seigneur. Et Paul pouvait dire, moi Paul, je suis prisonnier de Jésus. Ce n'est pas seulement Paul. Non, tous les élus sont les prisonniers de Jésus-Christ. C'est lui qui est prisonnier de Jésus-Christ. Il est attaché à la parole. On ne peut pas lui sortir de la parole. En dehors de la parole, l'élu devient un poisson mort. Parce que c'est la parole qui est l'eau de l'élu. Où il nage à contre-courant. Mes frères, mes soeurs, le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur, notre Dieu, mérite tout honneur, mérite toute gloire, mérite toute adoration, mérite tout. Parce que, bien aimé, qu'est-ce que je vais vous dire? Le Seigneur est bon. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Ruth avait goûté. Ruth avait goûté. Assurément, il avait appris les sorts de Orpa à Moab où elle était restée. Mais en Israël, Ruth a tout gagné. Elle a gagné la parole. Elle a gagné un mariage. Elle a gagné aussi un mari puissant et riche. Ce n'est pas réservé seulement à Ruth. C'est réservé à tout celui qui prend des décisions honorables à l'endroit de Dieu. Que notre Dieu vous bénisse pour ce soir. Nous allons incliner nos têtes pour remercier le Seigneur à cause de cette bonne parole que nous venons d'entendre. L'Éternel honore tout celui qui honore sa parole. Celui qui honore la parole de Dieu, il a honoré Dieu. Et Dieu entre en scène. Prions tous ensemble. Pendant que nous terminons cette prière, bien-aimé Seigneur Jésus-Christ,
Merci que tu nous as conduits en ce lieu cet après-midi. Nous venons de manger à ta table la parole révélée de ce jour. Prendre la décision de marcher avec toi. Comme nous étions en train de l'écouter. Ça vient premièrement de toi. C'est toi qui touches nos cœurs. Qui touches le cœur de tes enfants. Et nous sommes tes enfants ici. Mais hélas, Satan n'a pas déposé ses armes. Il continue à combattre contre notre foi. Mais nous t'appartenons. Notre décision, c'est appliquer ta parole dans nos vies. Aide-nous, Dieu bien-aimé, que nous ne puissions pas regarder aux épreuves de la vie. Cette sœur de Kassansa, c'est un bel exemple. Seigneur, elle est là en brousse à Kassansa. Elle a dit, j'ai fait tout ce que je pouvais. Maintenant, je regarde à Dieu. Elle a agi comme Ruth. Et tu ne l'as pas abandonné. Tu as donné la solution. Seigneur, fais-le de même pour ma soeur, pour mon frère, pour chacun qui était ici, pour son problème. C'est lui qui a pris véritablement sa décision de marcher avec toi. Toi, tu le connais. Tu nous connais tous. Nous voici. Aide-nous. Sans toi, nous ne pouvons rien. Soutiens notre foi. Sans toi, il n'y a rien à faire. Bénis chacun de tes enfants. Parce que tu es ici. Tu es celui qui guérit les malades. Tu es celui qui donne la solution à tous les problèmes. Tu es notre Dieu. Tu étais devenu le Dieu de Ruth. Elle t'a cru, tu as marché avec et tu marches avec nous. Merci pour toutes ces bénédictions, pour ta gloire. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bénis ton serviteur, donne-lui encore l'inspiration, la conduite qu'il faut pour la parole la fois prochaine. Oh Dieu, nous avons besoin de t'entendre, nous parler encore depuis sa bouche. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. La chorale